Alors, est-ce que j'ai eu des joies dans mon métier? Ah oui, j'ai eu plein de bonheur dans mon métier. Alors, je vais être honnête, j'ai plein de noms de personnes et surtout de noms de chiens qui me reviennent. C'est vrai que dans une carrière aussi longue, il y a eu plein de coups de cœur pour certains chiens, pour d'autres, il y a eu du travail, mais il n'y a pas eu le coup de cœur. C'est vrai que le bonheur, c'est de voir des gens rentrer chez eux avec le sourire. Faire plaisir et voir qu'on fait plaisir à quelqu'un, je crois que c'est le plus beau de mes plaisirs à moi. Est-ce que j'ai des regrets durant ma carrière? Oh oui, il y a quelques regrets. Il y a quelques regrets, je vais prendre les derniers. J'ai eu le regret, par exemple, de ne pas avoir continué il y a quelques années à travailler en solo et d'avoir tenté de créer un syndicat, de réunir des éducateurs canins qui travaillaient pour venir un petit peu se défendre et défendre nos méthodes de travail, notre travail quand il est de qualité. Voilà, ça c'est mon regret, j'aurais pas dû le faire parce que 7-8 ans après, eh ben, on se rend compte que ces gens-là finalement sont occupés de galérer comme des grands malades face à des nouvelles méthodes, alors qu'on aurait pu en amont, il y a 6, 7, 8 ans, je ne sais plus, on aurait pu prévenir les choses, on aurait pu discuter, ça ne s'est pas fait, maintenant ils se battent, je vais être honnête, ils se démerdent. Alors est-ce que j'ai des chiens dont je me souviens? Oh, je me souviens pratiquement de tous les chiens que j'ai passés. Alors c'est vrai que des chiens, allez, je vais les citer, des chiens comme Athos, des chiens comme Morito, des chiens comme Ayao, il y en a plein des chiens, il y a peut-être une trentaine de chiens sur lesquels il y a eu vraiment des contacts très très forts. Et étonnamment, c'était toujours sur des chiens extrêmement difficiles et donc, à mon avis, extrêmement intelligents. Alors, est-ce que je suis imbu de ma personne? Est-ce que je suis arrogant? Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent, moi personnellement je pense que je suis quelqu'un de tout à fait normal, hein, j'ai pas plus d'arrogance ou de prétention que ça, je connais mon travail, je le fais bien, si on n'était pas venu m'emmerder, je serais resté tranquille, hein, tranquille. Aujourd'hui c'est vrai que on se fait attaquer un petit peu de tous les bords, en particulier par des gens qu'on connaît bien, hein, qui sont toujours les mêmes, qu'on n'a jamais vu travailler, qu'on verra jamais travailler, hein, qui critiquent, qui sont tout le temps en train d'agresser, etc. Donc c'est pas de l'arrogance quand sur ma page Facebook je me fous de leur gueule, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, hein. Je me fous de leur gueule, mais c'est pas de l'arrogance, c'est leur dire mes cocos, vous êtes là, toujours en train de parler, et moi je suis toujours là, à mon œuvre sur le terrain, je continue à montrer des résultats, et donc par la présente, je vous emmerde. Alors est-ce que ça m'impacte, ces commentaires de critique, ces commentaires où on me traite de tortionnaire, etc. Alors qu'on m'a jamais vu travailler, bien entendu. La plupart du temps, ça glisse. Ça glisse, hein, ça glisse très bien même. La plupart du temps, ça glisse parce que je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient toujours des mêmes personnes, ça vient toujours des mêmes abrutis, je vais dire, qui côtoient ces mêmes personnes, et finalement ils se le redisent les uns les autres. Donc ça glisse. Et pour être très honnête, ça m'a impacté. Ça m'a impacté il y a à peu près 3-4 ans, parce qu'à force de tout faire pour faire du bon travail, je veux dire, le plus dur des durs, à un moment donné, ça touche quand même,
Et je me rappelle avoir dit à ma femme, je vais tout envoyer péter, je vais arrêter ce métier, je vais faire autre chose. Ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 minutes, j'ai repris le dessus immédiatement. Ça peut impacter, mais personnellement, quand je me regarde dans la glace, je me dis, sur toutes ces années, tu as quand même fait un travail qui est correct, tu n'as jamais mis une gifle à un chien, t'as jamais fait de mal à un chien, tous les chiens que tu as eu dans les mains ben, sont ressortis avec le sourire et les maîtres avec, le sourire, donc tu n'as pas grand chose à te reprocher. Est-ce que je travaillerai de la même façon qu'il y a 40 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 25 ans? Certes pas, parce que j'ai évolué, parce que j'ai appris. C'est pas les clowns des méthodes positives qui m'ont appris, c'est les chiens qui m'ont appris. Hein, c'est les chiens qui m'ont appris et je me suis adapté. Donc oui, ça peut impacter et je peux comprendre. Et je sais qu'il y a beaucoup d'éducateurs canins qui n'ont pas cette étiquette méthode positive, bienveillante, respectueuse et tout le toin-toin, qui se font critiquer, qui se font agresser journellement et qui, pour certains, en font des dépressions, pour certains, abandonnent le métier. Et ben moi j'ai décidé qu'on m'aurait pas. Voilà, tout simplement. Hein, ma force mentale est extrême. Et je vous dis, j'ai été abattu pendant 10 minutes une fois dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de ne pas me laisser impacter par une petite bande de trous du cul. La retraite, non, j'ai pas du tout l'intention de me mettre en retraite. Je continuerai tant que je serai en bonne santé. Et puis, comme je l'ai dit dans un petit post il n'y a pas très longtemps, je continuerai à aller sur le terrain, même en déambulateur, parce que de toute façon, même en déambulateur, j'arriverai à avoir des résultats meilleurs que tous ceux qui nous critiquent. Oui, bien sûr, c'est un beau métier. De toute façon, on peut pas faire. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. C'est une passion. Quand on a une passion, il n'y a pas de. Voilà, on peut pas dire qu'on n'aime pas son métier. J'ai jamais eu l'impression d'aller travailler. Moi, je vais m'amuser. Je gagne ma vie en m'amusant depuis 42 ans. Donc oui, c'est un beau métier. S'il n'était pas pollué tel qu'il l'est aujourd'hui, ça serait un merveilleux métier. Aujourd'hui, on est obligé en plus de faire son métier, de se défendre de ce que j'ai appelé moi la secte. Oui, je ralentirai un petit peu, clairement, faire un mois de formation avec 25, 30 personnes, c'est vrai que ça fait une petite année à peu près que je mets un petit peu plus de temps à récupérer derrière. Oui, un jour, je sais pas quand, l'année prochaine, l'année suivante, dans 5 ans, on verra bien. Hein, je ralentirai un petit peu, mais c'est tout, je ralentirai. Ah, quand on me casse pas les pieds, je n'emmerde personne. Je vais dire, si quelqu'un tente de calomnier, de diffamer, de dire des choses qui sont fausses, je l'ai déjà fait une fois, je fais pas de cadeau. Je fais pas de cadeau parce que ces gens-là, il n'y a pas de cadeau à leur faire. Je mets au tribunal, je dépense 5 000 € s'il le faut, je l'ai déjà fait une fois et j'ai fait condamner une personne pour appel à la haine, et je me gênerai pas de le refaire, ça sans aucun problème. M'énerver après des gens, non, je m'énerve pas moi. En principe, je m'énerve pas, je suis quelqu'un de calme. Je discute, j'argumente. Oui, je pense que je suis quelqu'un de calme, avec une bombe nucléaire à l'intérieur de la tête.
Ah, qu'est-ce que je peux dire aux éducateurs canins qui sont ennuyés un petit peu de partout alors qu'ils travaillent bien? Lâchez rien. Lâchez rien, ne lâchez jamais rien. C'est vrai que la parole fait beaucoup de mal, c'est vrai que ça peut impacter beaucoup, mais ne lâchez rien. Ce type d'éducateur canin auquel vous avez affaire, il faut faire ce que moi j'ai toujours préconisé, le rouleau compresseur, les écraser par les résultats, parce que le public est pas fou, le public sait regarder, et le public saura, et sait déjà, se diriger vers les éducateurs canins qui travaillent. Ne lâchez jamais rien. Ah, l'argent, le sujet tabou dans ce pays qu'est la France. Alors oui, je gagne très bien ma vie. Je vais dire, c'est transparent, hein, puisque je suis obligé, en tant que société, de déposer mes bilans auprès du greffe du tribunal. Donc s'il y a des gens qui veulent savoir combien je gagne, eh ben, ils vont sur Infogreffe, je sais plus, hein, il y a des sites, sur lesquels on peut voir les bilans. Après, bon, ces gens qui disent oh, on fait pas de l'argent avec les chiens, on fait pas. Alors la plupart du temps, eux, ils vivent avec des dons. Si moi j'ai réussi à obtenir et à avoir des structures telles que celles que j'ai, eh ben il fallait bien les payer, et pour les payer il fallait gagner de l'argent. Et puis si vraiment j'avais voulu gagner des millions, je pense que c'est pas formateur ou c'est pas un organisme de formation dans le chien que j'aurais ouvert, hein. Je pense que j'aurais fait trader ou quelque chose comme ça, ou dans l'immobilier, voilà, quelque chose qui demande beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts, et qui fait gagner beaucoup plus d'argent. Oui, je resterai sur ma ligne de conduite, hein. Ma ligne de conduite, elle a toujours été très droite. Jusqu'à maintenant, elle m'a procuré que des bienfaits, hein. Je mets de côté tous les abrutis, bien entendu, mais ceux-là, on peut malheureusement pas les empêcher d'exister. Donc oui, je garde ma ligne de conduite. J'ai essayé, comme je l'ai dit, de faire en sorte que d'autres s'y mettent. Bon, ils préfèrent payer les pots cassés aujourd'hui, ça c'est leur problème, hein. Moi, je continuerai sur ma ligne de conduite encore quelques années, parce qu'elle fonctionne très bien, parce que j'ai un beau boulot, parce que je gagne très bien ma vie, et parce que, accessoirement, non, c'est pour les positifs, ça. Je rigole. Je respecte le chien, j'aime le chien, et je continuerai à faire du chien jusqu'à la fin de mes jours, et ça changera pas, et personne ne m'en empêchera, et encore moins, je sais, maintenant je les ai qualifiés comme ça, encore moins la secte de trous du cul qu'on a autour de nous. Oui, cette interview va certainement susciter quelques commentaires alambiqués, mais pour être très honnête, je m'en fous. J'ai aucune haine contre les gens ignorants. J'ai de la pitié. Voilà, j'ai de la pitié. Donc oui, il y aura certainement des commentaires en disant ceci, cela, vous travaillez pas comme ça, vous travaillez ceci, vous travaillez ça. On peut pas empêcher les gens de parler, hein, et surtout les ignorants. Les ignorants, il y en a beaucoup. Et non, voilà, ça suscite un peu ce que ça veut, hein. Ça a toujours été ma façon d'être. Je suis clair, je suis net, je suis précis. J'ai jamais bifurqué à droite ou à gauche. J'ai jamais tourné ma veste sur mes convictions. Hein, je suis pas passé du coq à l'âne parce que c'était la mode ou parce que ça me permettait d'avoir ce qu'on appelle les followers. Hein, cliquez ici, je m'en fous, honnêtement je m'en fous, je fais mon boulot d'éducateur canin et de formateur, le reste m'importe peu,
Je l'ai jamais fait, j'ai toujours été droit dans mes bottes et je resterai droit dans mes bottes jusqu'au bout. Donc s'il y en a qui sont pas contents, ben ils achètent mon livre. Hein. Bon. Ah, pour ceux qui ne savent pas, le titre de mon livre c'est « Et si vous alliez vous faire... Voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt.